Administration président Donald Trump là, il envisageait reprendre traitement quelques demandes d'asile à condition qu'il pas même gens avant, il y a plus strict et a fait de façon limitée. Le gouvernement a campé un paquet de demandes d'asile l'année passée, donc on a parlé de 2025 là, pour raison sécurité et vérification dossier. Sécurité, il dit que question immigration sont question de sécurité nationale. Et ça a gagné un paquet de valeurs, un paquet de significations, là on parlait de sécurité nationale aux États-Unis. Donc, c'est deux raisons qui fait que vous avez campé demande d'asile l'année passée. Et pour quelques pays, eh bien, c'est d'abord question de sécurité nationale, deuxièmement, question de vérification de dossier. Et ils ont même reproché quelques pays qui n'ont pas fait confiance dans la question et pièces que il y a bail. Donc, et reprise ça, il pas concerner tout le monde, c'est quelques pays, donc nous allons bien pour nous ça puis devant. Donc, on y a autorité fédérale a décidé de lancer un traitement quelques demandes et parmi eux et surtout monde qui déjà aux États-Unis dossier là c'est dossier que déposé dans USCIS qui c'est service immigration et naturalisation. Décision ça capable de permettre à des milliers de dossiers qui étaient en attente et bien capable d'avancer après plusieurs mois de blocage. Mais il y a des restrictions qui sont toujours là malgré les décisions que vous prenez. Et là, on dit qu'on va le traiter, ça veut dire qu'on va accorder asile, mais on va le chita sur parce que vous suppose, ça veut dire que vous fait, vous doit toujours faire, pas de jamais de restrictions pour pas faire demande, vous doit faire demande, mais pour qu'on ait bon résultat. Mais qu'on y a, il dit que vous va le traiter, vous va le garder pour voir qui résultat ba est-ce que il y a une décision favorable ou défavorable. Et ceci dit que restrictions, nous parlons de restrictions, et bien, toujours en place. Même s'il y a quelques dossiers cap et qu'il y a traité à nouveau, mais plusieurs, il y aurait été tout en bas quelques restrictions. Par exemple, il y aurait contrôler sécurité qui est plus strict dans la demande d'asile là, dans gens yo pral faire là, dans gens yo pral traiter causer yo, et bien il y a certains pays yo même y a continué à rester en attente toujours, il a toujours été sous pause toujours. Plusieurs pays gagnent des propositions pour de règles qui sont capables de retarder et obtention permis de travail pour demande d'asile. C'est un bagage que vous avez discuté en pile parce que tu as une question de pour faire demande d'asile, eh bien, il y a un bord permis de travail. Donc, il y a une grosse discussion sur. Et de l'autre côté, il y a un cours suprême dans lui-même qui vient pour examiner actuellement là. Il y a une politique qui permet au gouvernement de limiter la quantité de monde, quantité de migrants qui a demandé asile sous frontière États-Unis partagée avec le Mexique. On a parlé de frontière sud là. Donc, ça veut dire que il y a une discussion qui a fait sur lui et c'est le Cour suprême qui a gagné pour lui et décider sur lui. Parce que il y a une question de géographie, il y a une question de qui le monde sous territoire américain, qui le Mexique. Donc, il a gardé bon côté dépouillé ou sous territoire américain et le fait que pied ou sous territoire américain ou gain droit à faire une demande d'asile. Et il fait pourtant d'elle. Mais si il y a un sous territoire mexicain, et bien à ce moment-là, on pas même gain droit. Donc ça c'est il y a une technicalité là-dedans, peut-être que na retourner là-dedans parce que il y a plusieurs migrants que yo refoulé avant même que arrivé au Mexique, avant même que arrivé sur territoire américain pour yo pas gain pour yo perdu droit ça, pour pas gain droit pour faire demande d'asile. Donc c'est une façon pour que yo réduit quantité de monde qui vient demander asile aux États-Unis. Faut dire que autorité fédérale yo tout yo prend ça comme un gros bagage le fait que yo gon nombre réduit de quantité de monde qui vient demander parce que yo toujours et autorité fédérale républicaine yon da dit yo toujours à critiquer ancienne administration, n'a pas de administration Joe Biden de ce que était fait que frontière tourner en barrière libre et pour immigrants. Donc c'est ça yo même yo dit. Donc yo commencé à traiter en 2006 ça, mais règle tant qu'on nous dit il a toujours été strict et bon décision importante que et Cour suprême nan gen pour le prendre. La fin dit que Cour suprême nan c'est pas deux décisions gen pour le prendre. Et deux décisions. Nous sommes tout à parler nous de
droit du sol là, droit du sol, eh ben, yo même tout yo gagné pour yo prendre une décision. Yo gen pour yo prendre décision sous TPS, yo gen pour yo prendre décision ça sous question asile, qui kotoye, qui l'on ka fait, qui l'on pas ka fait. Et puis, yon l'autre côté, toujours dans la question immigration ou sous diabèse média communication ou suivre diabèse immigration. Moi, c'est Jacques Belizer, donc le programme avec politique immigration, gagne tout ça relé sécurité dans frontière avec aéroport. Donc, des fois, parler de immigration, donc très naturellement, il y a frontière. Et là, parler de frontière, tout, il y a question de sécurité. Et il y a pile fois que l'administration, ça a lui-même, il y a les questions sécuritaires, parce que pour les questions sécuritaires aux États-Unis, eh ben, ou ka gen difficulté pour camper devant. De pour dire intérêt supérieur de la nation. De pour parler de sécurité nationale, eh ben, c'est un coup, son pari presque gagné. Donc, président Donald Trump lui-même lui accorde en pile importance à question ça, et c'est ça qui fait que 27 mars qui sont passé là, li sorti yon executive order, donc un décret présidentiel pour exiger DHS, Département Sécurité Intérieure ou bien Department of Homeland Security, pour commencer à payer agent TSA, c'est agent Transportation Security Administration, malgré yon shutdown, et ça veut dire yon fermeture partielle dans sous DHS. Ça veut dire fermeture partielle. Ça veut dire aussi que eh ben, y a travail, mais on pas toucher. Et c'est pas tout le monde dans l'agence là qui vient travailler. Si on pas essentiel, rete la caillou, ça relé en anglais yo furlough. Et moun kap travail tout, yo pas toucher. Mais nous croyons que dans grand titre m'te annoncé nous que eh ben gen et 50 000 employés là, eh ben gen qui commencé à recevoir chocho, ça veut dire back pay, ça veut dire tant qu'il passe que de toucher, eh ben, yo même, y a pour recevoir l'argent ça. Donc, 50 000 employés ça, supposé recevoir l'argent, malgré décision ça, ça veut dire que, moun sa yo, yo ap travail pas touché, mais qu'on y a yo touché, et que gen moun tout qui déjà démissionné parce que Dieu pas kakembe, parce que dépablé depuis 14 février, mais pas gen touché, gen qui juste démissionné, gen qui malade, m'a dit propose malade non, gen qui dit yo malade, gen qui dit yo pas ka vini, gen qui dit que yo pas gen comme. Donc tout ça, donc président Donald Trump lui-même li sorti yon et décret pour faire que moun sa yo touché. Mais malgré décision ça, gen Tom Hanman qui c'est ça frontière, ça aurait les shérif frontière et bon balon un mot qui puis académique, puis potable, c'est que monsieur c'est grand conseiller la Maison Blanche. Lors dit la Maison Blanche ou bien doit dire président Donald Trump. C'est grand conseiller la Maison Blanche ou bien grand conseiller président Donald Trump dans question frontière. Et nous t'es capable les ba la te mêlé dans Minnesota, Minneapolis, Saint Paul, eh ben yo te relé et puis t'as semblé que monsieur ba résultat. Donc monsieur Tom Hanman, il a indiqué que agent haïtien que yo te déployé dans l'aéroport, eh ben y a prêté là toujours jusqu'à ce que situation stabilise. Pour yo pour stabiliser net parce que toujours gen ligne bien long, ça semble que gon comme petit amélioration, mais ligne toujours bien long et gan pile à TS est à fonctionner avec un personnel réduit, mais yo te voyé dans 14 aéroports, yo te voyé agent ICE, agent fédéral pour immigration et douane, pour te venir pour te coller. N'a signalé tout que dans le Congrès, sénateur républicain ont tenté eux même pendant une séance qui pas là pour ça non, qui était là pour une question de protocole. Ça les séances protocolaires pour tout adopter un prolongement de 8 semaines pour financement DHS, une mesure et démocrate ont annoncé bonheur que yo même y a campé en quoi contre vote ça, comme ça, eh ben y a quitté DHS toujours fermé, partiellement fermé, ça a shutdown, donc l'a toujours été en vigueur. Et pas ça, donc problème shutdown ça, et bien provoquer un pile et blocus dans l'aéroport, bien que nous senti une petite amélioration tout petit, mais toujours une grande ligne dans l'aéroport au point que agent Transportation Security Administration, et bien yo même
yo gan pile difficulté pour faire travail yo, et bonne nouvelle là c'est que jodi a yo commencé joindre salaire qui était en retard en vertu de décret que le président Donald Trump a signé 27 mars qui saute et passé là. Donc c'est une bonne nouvelle pour moun sa yo. Et puis gen fermeture partielle gouvernement parce que là on dit c'est gouvernement toujours on dit fermeture partielle gouvernement américain et qui tournait un shutdown qui célèbre parce que c'est fermeture qui pile longue aux États-Unis alors que Washington continue lui-même la goumen pour ta guerre et un financement département sécurité intérieure. Et il y a dimanche là fermeture là t'est arrivé dans 44e jour. Donc ça veut dire jeudi a fait 45e jour. Il dépassé et fermeture avant, bien que fermeture avant t'es un petit genre il était un petit genre plus global. C'était en novembre 2025 qui était fini. Et fermeture ça était plus global alors que fermeture ça son shutdown est quand même son fermeture partielle gouvernement mais c'est seulement il y a un rapport seulement avec DHS département sécurité intérieure. Mais l'autre 10 département sécurité intérieure sont paquet causés liés. N'a plus devant parce que nous parlons parler de nouveaux patrons McRae Mullen qui c'est nouveau patron DHS. Donc et pas ça ici la grand pile problème dans l'aéroport, grand pile monde qui gagne en pile temps et que yo obligé faire dans l'aéroport à cause problème ça qui te gagne. Et puis réaction continue à tomber, nous te parlé de ça de la mort mexicain ça gagne réaction qui continue à tomber qui sorti bon côté dans pays Mexique dans monde qui défend droit monde, li sorti tout pas boy ici dans organisation qui défend droit monde qui défend droit immigrant. Donc c'est réaction ça qui continue à tomber après la mort mexicain ça. Il était mort 25 mars 2026 là pendant il était dans un centre de détention ICE dans Los Angeles. Moun k'ap compte dit ça fait 14e moun qui mourit dans men ICE depuis année a commencé depuis année 2026 ça. Nos citoyens mexicains ça c'est José Guadalupe Ramos. Dans un communiqué que Agence fédérale immigration ICE publié, il dit personnel sécurité elle explique qui gens que monsieur mouri et bien personnel sécurité dans centre ICE là qui relé Adelanto et bien on te découvre monsieur sans connaissance monsieur perdu tes connaissances dans cabane et puis on te relé personnel médical là qui était sous place et on transféré détenu dans l'hôpital qui dans même zone là et il te prononcé la mort toujours d'après communiqué ICE fait sortir et qui te réussi joindre la presse. Président Donald Trump lui-même et Pabli il te lancé une vaste campagne expulsion ou bien déportation massive depuis l'entrée au pouvoir, n'a parlé de janvier 2025 côté que eh ben, il y a plus détention qui fait, il y a plus arrestation qui fait, il y a plus expulsion qui fait, c'est des millions d'immigrants qui sont même obligés ou bien aller pour compte ou bien yo déporté yo. Donc quantité immigrants qu'on y a qui dans prison eh ben yo augmenté tout. D'après record yo ta gagné 68 000 moun qui qu'on y a dans centre de détention depuis février. Nous en mars finissant, chiffre que nous baillons là c'est 68 000 depuis dans début février. Ça veut dire dans calcul que yo fait eh ben c'est début février. Ça veut dire en début février à côté nous arriver là, c'est sûr que l'autre tout qui parlait de 70 000 et malgré un pile critique qui a dénoncé politique immigratoire ou bien politique migratoire excessive et punitive président Donald Trump là, il y a des gens qui même ajouté c'est pas seulement punitive et excessive mais meurtrière tout, mais tout simplement a fait référence à deux Américains qui étaient morts dans Minnesota. Donc au moins il y a 31 personnes qui étaient morts en détention l'année passée, donc en 2025 là. Il y a un chiffre que pour jamais égalé depuis 2 dizaines d'années aux États-Unis et il dit d'abord ouais bah il a marché là, et ben t'as semblé que année ça capable battre un record tout capable battre record année 2025 là. Donc et d'après Jean Noudou là, eh ben executive order fait que eh ben moun
et TSA yo même yo ap touché c'est une décision que le président Donald Trump te prend 27 mars là, c'est un coup baptême de feu pour ancien sénateur Molen qui c'est nouveau et patron. Oui, yon l'autre côté toujours dans la question immigration, tribunal fédéral yo tout ensemble bloqué décret que le président Donald Trump te prend et qui te visé mettre fin dans ça les droits du sol, principe du droit du sol que les jus soli pour tout petit monde qui fait aux États-Unis parce que ça président Donald Trump à travers politique réelle le fait, c'est que un petit monde qui fait aux États-Unis si papa ou bien maman ou bien les deux illégal eh ben yo même petit monde nan pas ka américain. Ça veut dire le contraire à principe du droit du sol là. Parce que les États-Unis, c'est ça, pour les ça, la constitution, c'est que depuis un monde fait sous terre, eh ben, ou c'est américain. Et ça crée là, nous connaissons que l'ambassade, c'est le prolongement du pays, ou fait dans la cour ambassade là, dans Port-au-Prince, ou c'est américain. Mais le président Donald Trump te prend un décret pour te chavirer causer ça, mais le tribunal fédéral yo pas d'accord, et qu'on y a mercredi k'ap vin là, mercredi ça k'ap vin là, eh bien Cour suprême nan gen pour le temps des arguments qui pral présenter dans cadre appel ça qui interjeté par administration Donald Trump là parce que tribunal fédéral yo tout met ensemble yo rejeté président Donald Trump même j'en fait dans cas type ça lui même li interjeté appel là comme si la cour d'appel pour aller contre décision ça et qu'on y a c'est un juge pas te rappeler que son juge fédéral dans New Hampshire qui te prend décision donc yo conclut que eh ben qu'on y a c'est devant et président devant cour suprême nan ou aller faut dire que ça allait en accord avec 14e amendement constitution les États-Unis 14e amendement nous que parlant pile de amendements aux États-Unis et amendement constitution les fait référence. Donc, 14e amendement, c'est lui qui dit de pour faire dans le pays, eh bien, ou c'est